Bonjour à tous. Combien de fois avez-vous entendu cette question: «Alors mon profil va bien avec le sien?» Ou encore: «Est-ce que 2 profils comme nous peuvent vraiment fonctionner ensemble?» Voyez-vous, c'est probablement la confusion la plus répandue autour de l'énéagramme. Mais si je vous disais que poser cette question, c'est passer complètement à côté de l'outil? Aujourd'hui, nous allons parler d'un malentendu fondamental concernant l'énéagramme. Alors, cette confusion, elle vient souvent d'une vision simpliste de la psychologie relationnelle. Les gens cherchent des réponses rapides, des formules magiques du style profil X avec profil Y égale réussite garantie. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce que l'énéagramme nous enseigne. L'énéagramme n'est pas un test de compatibilité amoureuse ou professionnelle. Ce n'est pas non plus un algorithme qui calculerait vos chances de succès avec telle ou telle personne. En fait, l'énéagramme est un outil de connaissance de soi et de compréhension de l'autre. La nuance est capitale. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette approche de matching des profils est une impasse et comment utiliser véritablement l'énéagramme pour améliorer nos relations. Nous verrons d'abord pourquoi l'idée d'assembler des profils est un piège, puis nous comprendrons la véritable fonction de cet outil, et enfin nous découvrirons comment cette compréhension transforme concrètement nos interactions. Première partie, le piège de la compatibilité. Alors, pourquoi autant de personnes tombent dans ce piège? Ben, parce que c'est rassurant. L'être humain aime les catégories, les prédictions, les certitudes. Si quelqu'un pouvait nous dire: «Oui, ton profil et celui de ton partenaire sont compatibles», ce serait simple, non? Sauf que la réalité humaine ne fonctionne pas comme ça. Imaginez un instant, un profil 1 par exemple pourrait développer une relation profonde avec n'importe quel autre profil. Pareil pour un profil 2, un profil 3 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la qualité d'une relation ne dépend pas des numéros qu'on porte, mais de notre capacité à nous comprendre mutuellement. Écoutez bien, si on suivait cette logique de compatibilité, on devrait conclure que certains profils ne peuvent tout simplement pas s'entendre. C'est absurde et surtout, c'est contraire aux observations de tous les spécialistes de l'énéagramme. Don Rizzo et Russ Hudson, dans leurs travaux, ont montré que toutes les combinaisons de profils peuvent créer des relations saines et épanouissantes. Deuxième partie, la véritable fonction de l'énéagramme. Maintenant, si l'énéagramme ne sert pas à assembler des profils, à quoi sert-il vraiment? Eh bien, c'est un outil de lucidité, un outil qui nous aide à voir nos propres mécanismes automatiques et ceux des autres. Prenons un exemple concret. Un profil 8 aurait tendance à valoriser la franchise directe et la confrontation honnête. Pour lui, c'est une marque de respect. Maintenant, imaginons qu'il soit en relation avec un profil 9 qui, lui, chercherait instinctivement à éviter les conflits et à maintenir l'harmonie. Sans la compréhension de l'énéagramme, le profil 8 pourrait interpréter cette attitude comme de la faiblesse ou du désintérêt, et le profil 9 pourrait vivre la franchise du profil 8 comme de l'agression. Vous voyez la différence? L'énéagramme ne nous dit pas ces deux profils ne vont pas ensemble. Il nous dit plutôt attention, voici comment chacun fonctionne, voici leur motivation profonde, et voici comment ils pourraient se comprendre de travers si personne ne fait l'effort de s'adapter. C'est ça, la vraie valeur de l'outil. Il nous donne une grille de lecture pour décoder les comportements qui, autrement, resteraient mystérieux ou seraient mal interprétés. Helen Palmer, pionnière de l'énéagramme, a consacré ses recherches à montrer comment chaque profil perçoit le monde différemment. Et puis, c'est justement cette compréhension qui ouvre la porte à l'adaptation. Troisième partie, l'adaptation comme clé relationnelle. Alors maintenant, parlons d'adaptation, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Connaître son profil et celui de l'autre ne suffit pas. Il faut ensuite ajuster son comportement, sa communication, ses attentes. Reprenons notre exemple. Si le profil 8 comprend que le profil 9 a besoin de temps pour exprimer ses désaccords et que le conflit direct lui demande un effort considérable, il pourrait adapter sa façon de communiquer. Il pourrait, par exemple, poser des questions ouvertes plutôt que d'attendre une réaction immédiate. De son côté, si le profil 9 comprend que pour le profil 8, l'absence de retour clair serait perçue comme de l'évitement, il pourrait faire l'effort de s'exprimer même quand c'est inconfortable. Voyez-vous, personne ne change de profil. Le profil 8
reste un profil 8, le profil 9 reste un profil 9. Mais chacun développe une flexibilité relationnelle. C'est comme apprendre une langue étrangère. On ne devient pas natif, mais on peut devenir fluide dans la communication avec l'autre. Et puis, cette adaptation fonctionne dans tous les contextes. Au travail, un profil 3, qui serait naturellement orienté vers l'efficacité et les résultats, pourrait apprendre à ralentir avec un profil 4 qui aurait besoin d'authenticité et de profondeur dans les échanges. En famille, un profil 6 qui chercherait la sécurité et la prévisibilité pourrait comprendre qu'un profil 7 fonctionnerait mieux avec de la spontanéité et de la nouveauté. Quatrième partie, au-delà des profils. Bon, il faut aussi dire quelque chose d'important. Même en comprenant les profils, les relations demandent du travail. L'énéagramme n'est pas une baguette magique. Deux personnes peuvent parfaitement comprendre leurs profils respectifs et quand même rencontrer des difficultés si elles ne font pas l'effort de communiquer, de négocier, de créer un espace commun. En fait, l'énéagramme nous rappelle que nous sommes tous différents dans notre façon de percevoir le monde, de ressentir les émotions, de prendre des décisions. Et cette différence n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste réelle. L'accepter, c'est déjà un grand pas. Conclusion. L'énéagramme ne sert pas à assembler des profils comme des pièces de puzzle. Il sert à comprendre nos mécanismes internes et ceux des personnes avec qui nous sommes en relation. Cette compréhension nous permet ensuite de nous adapter, d'ajuster notre communication, nos attentes, nos réactions. Toute combinaison de profils peut créer une relation saine et épanouissante. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le numéro du profil, c'est la volonté de chacun de comprendre l'autre et de faire des efforts d'adaptation. L'énéagramme nous donne la carte, mais c'est à nous de faire le voyage. Merci pour votre écoute.